Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler du métier de bibliothécaire. En ce moment, je reçois pas mal de mails et pas mal de commentaires sous mes vidéos me demandant un petit peu des précisions sur le métier de bibliothécaire, ce qu'on fait, quelles études, est-ce que les concours c'est difficile, etc. Et je me dis que comme c'est bientôt APB, voilà, vous devez avoir sans doute ce genre de questions pour ceux qui auraient potentiellement envie de devenir bibliothécaire, donc je me suis dit que plutôt que de vous répondre à tous individuellement, j'allais faire une vidéo sur le sujet et peut-être que ça allait pouvoir donner des idées à certains d'entre vous ou renseigner ceux qui se posaient des questions. Alors je voulais juste dire en début de vidéo que ce ne sont que mes conseils, voilà, c'est juste mon opinion, je vous dis pas que c'est absolument ça qu'il faut faire, mais c'est ce que moi j'aurais bien voulu faire puisque en fait ce que je vais vous présenter là c'est absolument pas mon parcours, mais peut-être que j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. En tout cas je vais vous présenter le parcours que moi j'aurais bien aimé avoir, le parcours que je pense idéal pour devenir bibliothécaire, mais il y en a évidemment plein d'autres. Je vous renvoie aussi dès maintenant aux réponses de ma vidéo FAQ sur le métier de bibliothécaire où j'explique un petit peu ce que c'est le métier, le quotidien de bibliothécaire, donc je vous le mets dans le petit i là si j'y pense et en barre d'infos. En ce qui concerne les études pour devenir bibliothécaire, ce que je vous conseille après le bac c'est de faire un DUT Infocom option métier du livre et du patrimoine. Du coup ce sont des études en 2 ans qui se font en IUT, il y en a un petit peu partout en France, donc voilà, je vous conseille d'aller faire quelques petites recherches sur internet et vous pouvez je pense postuler depuis APB. Et comme je vous le disais, moi c'est pas les études que j'ai faites, mais il me semble que dans ce DUT vous pouvez choisir parmi 3 parcours, édition, librairie ou bibliothèque. Et c'est un parcours dans lequel, encore une fois il me semble, vous avez des stages à faire et les stages pour moi c'est la clé, je vais vous le répéter 1000 fois pendant cette vidéo, mais faites des stages, beaucoup, que vous soyez en DUT, en licence, en master, peu importe, en parcours pro ou non, ménagez-vous du temps pour faire des stages, c'est hyper important, profitez d'être en études, d'avoir la possibilité d'avoir des conventions de stage pour faire un maximum de stages, même si c'est juste des stages de découverte de 1 semaine, 2 semaines, 5 semaines, peu importe, apprenez à découvrir, à aller vers les milieux professionnels et c'est comme ça que vous pourrez découvrir le métier auquel vous vous destinez et voir si vraiment ce métier vous plaît, parce que pendant les études, bon même après, mais il est toujours temps de se réorienter et d'aller vers des études qui vous plaisent plus. Voilà, donc après le DUT Infocom, option métier du livre et du patrimoine, je vous conseille de faire une licence pro métier du livre, documentation et bibliothèque. Alors, ça s'appelle peut-être pas comme ça partout, mais en tout cas c'est la licence pro métier du livre. Du coup, à la fin de cette année de licence pro, vous avez bac plus 3 et pareil, vous aurez normalement des stages à faire. Si jamais vous êtes en cours d'études et vous souhaitez vous réorienter, sachez qu'il est possible de faire le DUT Infocom, option métier du livre, en année spéciale. C'est-à-dire que si vous avez déjà bac plus 2 ou bac plus 3, vous avez la possibilité de faire ces 2 années d'études en une seule. Voilà, il y a peu de place à chaque fois, c'est assez sélectif, mais sachez que c'est possible et comme ça, si jamais vous réorientez, vous perdez un petit peu moins de temps. Mais encore une fois, les études c'est pas une course, il est toujours temps de se réorienter, de faire ce qu'on veut. Notre métier on le fait pour toute notre vie, donc voilà, il faut vraiment être sûr que ce métier nous plaise. Et encore une fois, il y a des stages. Comme je vous l'ai dit, si j'insiste vraiment sur les stages, c'est parce que moi déjà dans mon parcours d'études, j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de stages. En fait, je travaillais à côté de la fac pour voilà, pouvoir payer mes études, etc. Et j'avais pas le temps pour faire de stages et au final, j'ai fait 4 ans d'études pour rien, parce que pendant 4 ans je pensais que je voulais travailler dans l'édition et au final je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout et voilà, si j'avais fait des stages avant, si je m'étais ménagé rien que 1 semaine, 2 semaines pour faire des stages, je l'aurais compris dès le départ je pense. Donc voilà, les stages ça vous apporte de l'expérience, ça vous prouve un peu si vous avez de l'intérêt ou non pour le métier auquel vous vous destinez. Pour tout ce qui est études, renseignez-vous vraiment sur internet. Encore une fois, moi le parcours dont je vous ai parlé là, pour moi c'est ce que je pense le parcours idéal. J'ai plein de collègues bibliothécaires dont c'est le parcours et qui m'ont dit que c'était vachement bien, que enfin voilà, ça c'était vraiment un parcours qui apportait beaucoup de connaissances théoriques et pratiques et qui avait aussi beaucoup de stages qui étaient hyper plaisants, mais il y a plein de sites internet que je vous mettrai en barre d'infos qui sont spécialisés là-dedans. Je vous ai noté
du coup le CIDJ, ONICEP, le site de Phosphore aussi qui est vachement bien fait, l'étudiant et évidemment l'ANSIP qui est spécialisé dans la bibliothèque. Et voilà, je vous ai mis en barre d'infos tous les liens, notamment celui du CIDJ qui a une page sur les bibliothèques, enfin le métier de bibliothécaire que je trouve assez bien fait. Ensuite on parle assez souvent des concours, on me demande si les concours c'est difficile, etc. Alors je voulais d'abord commencer par vous dire qu'on peut travailler en bibliothèque sans avoir le concours de bibliothécaire. Voilà, moi c'est mon cas aujourd'hui, c'est le cas de plein de gens. En gros, avoir le concours, ça veut dire être en CDI. Mais vous pouvez très bien travailler en CDD. C'est ce que moi je fais, donc j'ai pas encore de concours. Juste, voilà, il y a des offres d'emploi en CDD, j'y ai postulé et voilà, moi je suis en CDD de 1 an qui sont renouvelés tous les ans, voilà, jusqu'à ce que je pense j'ai mon concours puisqu'il y a besoin de ce poste là, ou jusqu'à ce qu'ils aient envie de prendre quelqu'un d'autre qui a un parcours un petit peu différent du mien. Voilà, ça peut arriver. Vous pouvez tomber sur des contrats, des CDD de 3 mois, des CDD de 6 mois qui sont aussi renouvelables. Donc voilà, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé d'avoir un concours pour être bibliothécaire. Surtout que des concours en général, il y en a tous les 2-3 ans. Donc vous n'allez pas passer 2-3 ans à rien faire après vos études si les concours ne tombent pas maintenant ou si vous ne les avez pas. Vous pouvez tout à fait travailler en tant que bibliothécaire sans avoir de concours. Donc voilà, en fait avoir un concours ça veut dire rentrer dans la fonction publique, avoir un CDI. Mais vous pouvez tout à fait travailler dans la fonction publique sans être vous-même fonctionnaire. Voilà, c'est juste vous travaillez en CDD. En ce qui concerne les concours et surtout la préparation des concours, il y a 2 types de concours on va dire. Les concours de fonction publique d'État et les concours de fonction publique territoriale. Les concours d'État c'est pour travailler en gros en BU et les concours de la fonction publique territoriale c'est pour travailler en bibliothèque municipale, donc les bibliothèques de votre ville, etc. Les BU c'est les bibliothèques universitaires, donc dans les facs, les universités, etc. Donc en fait quand vous allez préparer vos concours, vous allez choisir si vous voulez plutôt travailler en BU ou en BM. Là encore une fois, le plus important c'est d'avoir fait des stages. Je vous conseille vraiment de faire des stages dans les deux, bibliothèque universitaire, bibliothèque municipale, même s'il y en a un des deux qui vous intéresse plus que l'autre. Franchement, tentez les deux, profitez du fait d'avoir des stages, d'avoir des conventions de stage qui sont facilement apportées, on va dire, pour faire un maximum de stages et voir si vous voulez travailler dans l'un ou dans l'autre, et puis de toute façon engranger de l'expérience, alimenter votre CV, parce que quand vous allez postuler à des postes, que ce soit en CDD si vous n'avez pas de concours ou en CDI une fois que vous l'aurez, voilà, votre CV il sera vraiment béton et vous aurez plein d'expérience et vous pourrez répondre à un maximum de demandes des employeurs. Donc du coup voilà, soit vous choisissez de préparer seulement les concours d'État, soit seulement les concours de la fonction publique territoriale, soit vous choisissez de préparer les deux, sachant que à chaque fois les épreuves sont un petit peu différentes, mais ça je vous en reparle à nouveau plus tard. Pour préparer les concours, déjà il y a votre formation initiale, que ce soit dans les DUT, licence pro ou votre autre parcours. Donc là vous allez engranger à nouveau plein de connaissances qui vont vous servir pendant les concours, et je crois que dans certains DUT et certaines licences pro vous avez même des cours en plus de préparation au concours. Donc là ils vont vous expliquer comment on fait une note de synthèse, qu'est-ce que les correcteurs veulent voir, comment il faut répondre, etc. Et vous avez aussi des formations payantes. Moi en ce moment je suis une formation du CNED que je trouve pas mal, même si un peu vieille. Donc ça saoule un peu de payer aussi cher pour un truc avec des chiffres qui sont pas vraiment mis à jour. Mais voilà, en tout cas il y a les formations du CNED et je crois qu'il y a des formations pour toutes les catégories ABC. Donc voilà, encore une fois je vous laisse le lien du CNED en barre d'infos et je vous laisse aller faire un tour là-dessus. Après ce que je voulais vous dire c'est que les concours c'est pas votre priorité pendant les études. Prenez les cours théoriques que vous dispensent vos profs et prenez surtout les expériences de stage. Les concours il sera toujours temps de les préparer par la suite. Évidemment il faut toujours les avoir en tête, mais comme je vous l'ai dit, le concours n'est pas une fin en soi. Vous pouvez travailler en tant que bibliothécaire sans le concours. Du coup là c'est un petit peu plus compliqué. À nouveau je vous conseille d'aller vous chercher sur internet, ce sera sans doute plus simple. Moi je vous présente vraiment les choses en gros, mais que ce soit dans la fonction publique d'État ou dans la fonction publique territoriale, il y a 3 catégories. La catégorie A, B, C. Le A étant le plus haut, en gros les directeurs et conservateurs de bibliothèques et médiathèques. B c'est un petit peu le milieu,
pour caricaturer on va dire que c'est les responsables de section, et les C on va dire que c'est les petites mains. Voilà, en gros pour caricaturer, mais encore une fois dans plein de bibliothèques c'est pas hyper hiérarchisé et un B et un C vont faire le même travail. Donc voilà, c'est vraiment en gros pour pouvoir passer les concours de catégorie C, il faut avoir au minimum le brevet, il me semble. Pour le concours de catégorie B, il faut avoir entre bac et bac plus 2. Et pour les concours de catégorie A, il faut avoir bac plus 3 et au-dessus. C'est pour ça que moi je vous conseille tout simplement de faire un DUT et une licence pro, parce que comme ça vous sortez avec un bac plus 3 et vous pouvez passer absolument tous les concours. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple et ça vous permet vraiment d'élargir vos horizons. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les épreuves sont différentes en fonction du concours que vous passez, que ce soit A, B, C ou d'état et territorial. Donc à nouveau, internet est votre ami, allez voir un petit peu comment ça se passe. Il y a plein d'annales, plein de corrigés types, plein d'épreuves des anciens concours, voilà, les questions etc qui sont regroupées, donc il y a plein de sites, donc je vous invite vraiment à aller voir ça. Et du coup en plus des formations payantes, il y a des livres d'annales, il y a le livre Le métier de bibliothécaire qui est un peu la bible du bibliothécaire, qui est un livre qui est assez gros et qui est assez cher. Moi je vous conseille vraiment de l'emprunter en bibliothèque universitaire, bibliothèque municipale, certains en ont, notamment dans les bureaux des bibliothécaires, donc peut-être que vos bibliothécaires municipales accepteraient de vous le prêter, de bien le lire avec attention, de prendre plein de notes, et voilà, parce que c'est un livre qui coûte hyper cher, en général, dans toutes les bibliothèques où vous allez travailler, ou où vous allez faire vos stages, le livre il sera, donc vous aurez tout le temps de le potasser. Et il y a aussi des livres théoriques sur des sujets un petit peu plus centrés, comme l'action culturelle, tout ce qui est atelier un petit peu nouveau, genre informatique, genre lié à l'internet, ordinateur, etc. Il y a aussi le site de l'ANSSIP dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est absolument génial. Il y a un glossaire, il y a une partie où vous pouvez poser vos questions et où on vous répond avec beaucoup de détails. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller sur ce site là et surtout ce qui va vous permettre de préparer vos concours, c'est vos stages. Puisque plus vous avez de l'expérience, plus vous connaissez le travail sur le terrain, plus vous allez pouvoir répondre aux questions. Parce que même si les concours c'est vraiment de la théorie, avoir un point de vue pratique sur ce qui se passe vraiment en bibliothèque, franchement ça change tout. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le stage en plus de vous apporter de l'expérience, ça va surtout vous apporter un carnet d'adresses qui est absolument indispensable, notamment si vous tombez à une année, entre deux concours et que vous cherchez à travailler, vous pouvez toujours envoyer votre CV avec une lettre de motivation à vos anciens employeurs, on va dire, là où vous avez fait des stages, parce que c'est des gens qui vous connaissent, qui ont confiance en vous, qui voient comment vous bossez et qui vont peut-être plus facilement vous rappeler si voilà, il y a une place en CDD qui se libère, un remplacement à faire, etc. Voilà, donc comme je vous le disais en début de vidéo, là ce sont mes conseils, ce que moi je vous conseille de faire si vous voulez devenir bibliothécaire. Encore une fois, c'est pas du tout mon parcours scolaire puisque moi j'ai fait une licence de lettres modernes appliquées, plus la première année de master, donc mon but c'était de travailler dans l'édition et c'est à la fin de cette année de master 1 que j'ai fait des stages en bibliothèque, que je me suis dit que c'était vraiment ce que je voulais faire et j'ai eu de la chance, à la fin de mon deuxième stage, il y a un poste qui s'est libéré et donc du coup ça fait 2 ans et demi que je suis en CDD dans ma bibliothèque municipale. Donc voilà, encore une fois, les stages ça marche vraiment à fond et si vous faites un autre parcours que celui que je vous conseille là dans cette vidéo, c'est tout à fait possible. Si vous souhaitez vous réorienter, c'est aussi tout à fait possible. Moi j'avais postulé pour faire le DUT Infocom, option métier du livre en année spéciale, j'avais été prise, mais comme j'ai aussi été prise pour bosser directement, je me suis dit allez, va bosser maintenant parce que si jamais tu fais ton année d'études et qu'après tu ne trouves pas de travail, tu vas t'en mordre les doigts. Donc voilà, c'est encore une fois une décision que j'ai prise à ce moment-là. J'aurais pu très bien aller bosser en année, reprendre mes études et aller en année spéciale. Je pense que ça l'aurait aussi très bien fait et que j'aurais peut-être eu plus de connaissances théoriques. Là j'ai un peu appris sur le tas, mais voilà, ça me convient aussi très bien. Donc voilà, on peut toujours se réorienter, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous dire et que je vous dis à chaque fois quand je réponds à vos petits messages. Faites des stages pour être sûr de votre métier et si jamais finalement ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous réorienter. C'est pas grave et c'est normal.
Moi je me suis plantée plein de fois pendant mes études et finalement ce qu'il faut juste c'est savoir rebondir et il n'y a pas de honte à se réorienter, que ce soit à 6 mois après le bac, que ce soit 6 ans après le bac. Ou même 15 ans après la fin de vos études, vous pouvez toujours vous réorienter. Le principal dans la vie, c'est d'être heureux au travail parce que le travail, vous y passez quand même une sacrée partie de votre vie et vous avez le droit de vous tromper, vraiment. Voilà, donc pour résumer, je vous conseille au niveau des études de faire le DUT Infocom option métier du livre et du patrimoine en 2 ans, puis d'enchaîner avec une licence pro métier du livre, documentation et bibliothèque qui vous amène à bac+3. Le nom de la licence pro peut changer, mais cherchez dans votre région comment elle s'appelle. Je vous conseille de faire des stages pendant votre parcours scolaire parce que ça va vraiment vous aider. Vous allez acquérir de l'expérience, des connaissances pratiques, ça va vous aider pour vos concours et en plus ça va vous faire un super carnet d'adresses pour quand vous allez chercher du boulot. Au niveau des concours, faites vos études, profitez de vos études, de votre vie étudiante, de vos profs qui sont là pour répondre à vos questions et des cours de préparation au concours s'il y en a. Il est toujours temps de penser au concours à la fin de vos études, même si comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours y penser, mais ne vous mettez pas la pression pour les concours, vous pouvez tout à fait travailler en bibliothèque sans avoir de concours, pas de pression. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, ce sont mes conseils, c'est ce que moi je pense, mais vous pouvez tout à fait avoir plein de parcours différents pour être bibliothécaire. Voilà, moi je pense que c'est le parcours le plus simple et peut-être le plus efficace parce que c'est très professionnalisant et parce que c'est très théorique. Voilà, encore une fois, c'est mon opinion. N'hésitez pas à dire en commentaire votre parcours à vous si vous êtes bibliothécaire ou si vous êtes en train de faire des études de bibliothécaire pour donner des idées à d'autres étudiants ou futurs étudiants sur le parcours qu'ils pourraient avoir afin de faire ce métier. N'hésitez pas à bien checker la barre d'infos parce que normalement je vous ai mis tout un tas de liens pour faire vos recherches. Bon courage à tous les futurs bacheliers qui sont en ce moment en train de se prendre la tête sur APB, je suis passée par là et c'est assez horrible donc je compatis. Profitez bien de vos derniers mois de lycée, profitez bien aussi dans le futur de votre vie étudiante parce que ça va vraiment être des années super. Profitez de vos études, profitez pour faire des stages. Pour ceux qui sont en train de se réorienter et qui regardent cette vidéo, bon courage à vous. Pareil, je suis passée par là, je vous soutiens vraiment à 100%. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Si j'ai dit des bêtises, ce qui peut toujours arriver, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire et voilà, on rectifiera tout ça tous ensemble. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, surtout qu'elle est un peu longue et je vous dis à très bientôt.